Bonjour à tous, dans cette édition, nouvelle étape pour le pacte d'avenir pour la Bretagne. Il était présenté ce mardi au Césaire à Rennes, le point dans un instant. Brest face au Paris Saint-Germain, une rencontre qui n'était plus à l'ordre du jour depuis la descente du club brestois en Ligue 2, mais c'est la magie de la Coupe de France, réaction. Et à la fin de cette édition, votre rendez-vous quotidien, le journal du nautique. À Paris, vous regardez le journal de TVO du mardi 10 décembre, bienvenue. Semaine décisive pour le pacte d'avenir pour la Bretagne. Ce mardi, il est passé devant le Césaire, le Conseil économique, social et environnemental à Rennes. Et après 4h30 de discussion, celui-ci s'est prononcé en faveur de ce pacte d'avenir. Dans le Finistère, les bonnets rouges avaient appelé le Césaire à rejeter ce plan. Lisa Lemaguet de TVRN 35 revient sur cette très longue journée. La session du Césaire à peine ouverte, 42 demandes d'intervention sont réclamées. C'est dire à quel point le pacte d'avenir breton suscite des réflexions, mais aussi des critiques, à commencer par le faible délai laissé par le gouvernement et le manque de concertation. La CFDT exige que soient tirées toutes les conséquences des erreurs et manquements passés en termes d'anticipation, des mutations économiques, d'insuffisance ou de carence du dialogue social, de sécurisation des parcours des salariés. Et en ce moment, ce sont des hommes et des femmes salariés, et particulièrement celles et ceux des entreprises agroalimentaires qui paient le plus cher la faillite de ce que certains appelaient le modèle breton. Je peux vous dire que les agriculteurs, les hommes et les femmes qui font ce métier sont fatigués à l'heure actuelle de ne pas voir avancer ce type de dossier. Donc on attend des réponses. Après 4h30 de discussion, le vote a enfin lieu. 52 voix pour, 16 contre et 43 abstentions. Le Césaire vote un avis favorable, mais avec une faible majorité. Le pacte d'avenir semble rester un sujet sensible. Jean Hamon, le président du Césaire, n'a pas souhaité répondre aux interviews, préférant une déclaration officielle. S'agissant du pacte d'avenir, le Césaire a eu connaissance du texte définitif et découvert les annexes il y a seulement 5 jours. Dès lors, les procédures de dialogue et de réflexion avec une construction pas à pas n'ont pas pu être totalement respectées. Pour autant, le Césaire, conscient des enjeux, a tenu à faire avancer le dialogue par cette session. L'avis voté en session par le Césaire est riche en observations. Il doit être lu comme une contribution pour faire avancer des solutions et non pas comme un vote sanction. Prochaine échéance ce jeudi lors de la session du Conseil régional. Avant la signature officielle ce vendredi, Jean-Marc Ayrault et quelques-uns de ses ministres devraient être présents. Pour l'instant, ni l'heure exacte ni le lieu n'ont été confirmés. La pêche au chalut en eau profonde peut continuer. Le vote a été très serré au Parlement européen ce mardi, à peine 16 voix d'écart. L'Europe autorise donc la poursuite du chalutage en eau profonde, une pratique très répandue dans le port de l'Orient, mais qui serait, selon certains experts scientifiques, à l'origine d'une dégradation importante des fonds marins. L'Europe a toutefois décidé de mieux encadrer cette pratique en fixant des quotas. Information sportive maintenant et une affiche qu'on croyait ne plus revoir, le Stade brestois face au Paris Saint-Germain. C'est la magie du tirage au sort de la Coupe de France qui s'est déroulée ce lundi. Au Stade brestois, on se réjouit de ce tirage au sort. Sophie Lecroisier était à l'entraînement ce mardi matin. On a reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, parce que forcément c'est Paris, ça crée beaucoup d'engouement. Je pense que c'est une des équipes du top 5 européen, donc on va avoir la chance de jouer cette équipe à Le Blé, donc forcément c'est une bonne chose pour le club. Mais voilà, après je ne sais pas si c'est une bonne chose, je vous dirai ça dans 15 jours, parce que là ça prend un peu le dessus sur les 2 matchs qui arrivent, et c'est vraiment le gros danger. J'ai crié pipi pourra, j'ai sauté du canapé quand j'ai vu qu'on allait recevoir le PSG. Ouais. Je pense qu'ils ont tous aussi envie de jouer ce match du PSG, mais voilà, il y a des performances à assumer ici entre aujourd'hui et puis le match de Paris. Voilà, il y a le match de Nîmes et le match de Caen qui sont à mes yeux très très importants et qui vont définir aussi l'équipe bien évidemment qui va se présenter contre le PSG. Je pense que ça va être un match difficile, mais c'est un match de coupe. Alors je pense qu'on a des chances. Après on verra bien la forme des joueurs, mais place au championnat avant la coupe. Il y a moyen de faire quelque chose pour la coupe, on va dire, et de faire leur preuve et on verra bien la suite.
Et le Stade brestois n'est pas le seul club engagé dans la Coupe de France. Quimperlé va affronter Ajaccio, Concarneau ira à Poissy et Plabennec se rendra aux Herbiers. Les matchs se dérouleront le week-end du 4 et 5 janvier. Allez, on passe à la culture avec le festival Théâtre à tout âge. Il revient pour la 12e édition dans le Finistère. La chanteuse La Crieuse est revenue sur la scène du festival. L'artiste revenait tout droit de Las Vegas avec le club de bikers cornouaillais. Frédéric Lorenzon a assisté aux retrouvailles entre l'artiste et son public ce samedi à Quimper. Je reviens de Las Vegas. Je suis dans une grande tournée amazing. Moi, je suis prête à livrer vos coups de gueule, vos mots d'amour, vos petites annonces, vos longs discours. Et je serai là du 13 au 21 décembre dans le cabaret de la Crieuse. Depuis 10 ans maintenant, le festival Théâtre à tout âge a une crieuse publique. Et donc ce sont les boîtes aux lettres de la Crieuse. Tous les gens qui veulent peuvent laisser des messages. Ce qu'ils veulent, ça peut être des petites annonces, ça peut être des mots d'amour, ça peut être des coups de gueule, ça peut être ce qu'on veut. Et la Crieuse publique est là pour lire les messages des gens. Tous les soirs, place Terre-au-Duc, rendez-vous à 18h08. Ah, il y a un message qui m'a beaucoup marqué. Oui, un jour, un monsieur d'une à peu près 70 ans a voulu déclarer sa flamme à son épouse. Ça faisait un certain nombre d'années qu'ils étaient mariés. Et voilà, ça a été un moment très émouvant. Et puis aussi l'annonce de naissance, mais aussi des vrais coups de gueule. Et c'est le moment de retrouver votre rendez-vous quotidien, le journal du nautique. Mais juste avant, cette information sur Brest 2016, les grandes fêtes maritimes se dérouleront du 13 au 18 juillet. Les invités d'honneur sont les États-Unis et la Russie. Pour l'heure, un doute persiste sur le nom de cet événement puisque la société organisatrice est en conflit avec une autre société sur l'utilisation de l'expression tonnerre de Brest. Plus d'informations ce mercredi à 19h30 dans votre magazine à l'ouest du nautique. Et c'est le moment de prendre la direction de Paris avec le journal du nautique. Au programme, le marin de l'année, la visite du ministre des Transports et de la Mer et un footballeur qui découvre la voile. Je vous laisse avec le salon nautique. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur TBO et à demain. Bonjour et bienvenue au Salon Nautique de Paris. Au sommaire de ce deuxième numéro de la semaine, Franck Camas, élu marin de l'année, le ministre de la Mer en visite au salon et Emmanuel Petit apprend à tourner un winch avec Armel Lecléache. Plus je les connais et plus j'ai une immense admiration pour eux. J'ai eu la chance de rencontrer des marins exceptionnels comme Philippe Monet, Bourgnon, Tiercelin, enfin bon, donc pour moi, de naviguer avec eux, de faire des régates. Et c'est vrai que la mer tient une place dans mon cœur et même, je dirais, c'est physique. La mer me manque si je ne la vois pas assez. Ce soir a été désigné comme marin de l'année Franck Camas. Continuer dans cette voie-là, j'espère aussi peut-être emmener notre pays dans une perspective de Coupe d'América. On va présenter quelque chose dans quelques jours, mais on sait qu'on on va pas forcément avec le courant, on va contre le courant. Il faut redorer cette épreuve, et pourtant c'est l'épreuve la plus difficile à gagner, c'est l'épreuve qui va demander le plus d'énergie, le plus de compétences techniques et plus d'excellence dans tous les domaines. Et tous les trophées des champions réunis sur scène. C'est une filière qui connaît des difficultés sur le marché intérieur, qui exporte beaucoup, qui est aussi un modèle du Made in France, de la qualité, de ce que représente l'excellence française. Donc c'est aussi ce message qu'il faut savoir véhiculer, porter, et ils le font de belle manière parce qu'au travers cette exportation, c'est l'image de la France qui est valorisée. Donc il est important que l'on puisse regarder avec l'ensemble des professionnels comment d'abord stabiliser et reconquérir le marché national, mais aussi comment faire en sorte que
cette connaissance de l'international puisse permettre de partager et d'être plus offensif encore. J'ai toujours regardé de très très près toutes les courses parce qu'il y a une telle densité humaine à travers leurs courses, il y a une telle recherche à la fois on repousse ses propres limites, mais comme je dis, on n'est pas dans le sport business. Et comme je le dis tout à l'heure, pour moi, vous êtes les héros des temps modernes au niveau du sport. Et puis quand tu les écoutes parler, c'est rafraîchissant, quoi. Ça fait du bien d'entendre ces mecs-là. Voilà. C'est sympa votre truc.